propose donc de commencer. Donc, une fois de plus, bienvenue dans ce webinaire dédié à la présentation de SketchUp pour iPad. Il s'agit aujourd'hui de la version 6.1, donc quelques nouveautés ont été apportées et on va voir tout ça ensemble. Donc la présentation, j'ai essayé de faire quelque chose pas trop lourd, pas trop long, histoire de ne pas vous assommer. Puis il y aura ensuite des petites vidéos qui ont été préenregistrées dans un souci de confort, parce que faire des démonstrations de l'iPad, filmer l'écran de l'iPad, les mains, etc., c'est pas hyper confortable. Donc ce sont des vidéos qui ont été préenregistrées et que je vous diffuserai juste après la présentation de ce petit PowerPoint. Donc, je me positionne correctement, je mets mes bonnes fenêtres. Donc, pour commencer, effectivement, voilà un petit peu les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'iPad et quelle est la particularité de SketchUp pour iPad? SketchUp pour iPad, donc c'est une valeur ajoutée. On va voir un petit peu pourquoi cet outil de conception et de présentation est une valeur ajoutée. On va parler de la configuration requise pour l'utilisation de SketchUp sur iPad. C'est une question qui revient assez souvent et qui est très importante. On parlera également des nouveautés de la version 6.1. Il y a quelques nouveautés qui ont été apportées aussi bien d'un point de vue des fonctionnalités que des corrections d'éventuels bugs et autres. Et puis à la fin de cette, à la fin des vidéos, après les vidéos, donc à la fin de ce webinaire, le petit passage questions-réponses où on se fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, qu'est-ce que SketchUp pour iPad? Alors, qu'est-ce que SketchUp pour iPad? Eh bien, SketchUp pour iPad, c'est tout simplement SketchUp sur un iPad. Ça veut dire que c'est à la fois un carnet de croquis numériques, en plus du modeler qu'est SketchUp, et puis une plateforme de collaboration. C'est-à-dire qu'avec SketchUp pour iPad, on peut aller vraiment très très loin dans la présentation et la création des projets en 3D. Il y a dans la version de SketchUp pour iPad, bien entendu, la prise en charge des souris Bluetooth et du clavier touchpad et de l'Apple Pencil, mais on préconise, et on va y revenir, on préconise quand même l'utilisation de l'Apple Pencil parce que SketchUp pour iPad a été optimisé justement pour fonctionner avec l'Apple Pencil deuxième génération de préférence. SketchUp pour iPad vous permet d'importer des images depuis l'appareil photo de l'iPad, c'est-à-dire que dans un contexte de création, vous pouvez pourquoi pas en direct prendre une photo d'un environnement pour l'utiliser comme environnement de votre projet ou pour une vue par la fenêtre ou autre. Donc ça, c'est bien de pouvoir profiter directement de l'appareil photo intégré à votre iPad. Vous avez la possibilité d'importer des données de numérisation, des scans 3D, si vous utilisez bien entendu des iPads compatibles avec la technologie LiDAR. Donc c'est à partir de l'iPad de 2020, si je ne dis pas de bêtises. Et puis SketchUp pour iPad, c'est également la visualisation en réalité augmentée. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer votre projet, votre modèle dans un environnement réel grâce justement à la technologie LiDAR et grâce aux caméras intégrées sur votre iPad. Et puis SketchUp pour iPad, c'est également l'accès à Trimble Connect. Donc c'est ce qui va permettre justement le travail collaboratif, de pouvoir partager des dossiers, les récupérer vos projets où que vous soyez, puisque avec votre licence SketchUp Pro, vous avez accès à Trimble Connect. Et puis SketchUp pour iPad, donc il est vraiment optimisé donc pour de préférence l'iPad Pro M1 et M2 parce que voilà c'est un programme qui est vraiment très très puissant et pour profiter pleinement des performances de l'iPad de SketchUp dans l'iPad, c'est vrai qu'on préconise des versions un petit peu puissantes, surtout pour les personnes qui ont des projets assez conséquents. Valeur ajoutée, donc effectivement, SketchUp pour iPad, c'est une véritable valeur ajoutée. Ça va vous permettre de créer rapidement et facilement en 3D. En fait, on retrouve un petit peu la philosophie, bien entendu, de SketchUp version web ou version de bureau et les points forts de SketchUp qui sont notamment la facilité de prise en main, la simplicité justement d'utilisation. Donc, on retrouve ces points forts dans la version pour iPad. Vous pouvez créer et collaborer pendant les déplacements. Donc, vous
vous emmenez votre travail partout où vous allez en fait, hein, pour des présentations, pour de l'étude de conception, donc hyper pratique quand vous êtes directement sur chantier ou chez un client pour faire les études sur le terrain. Et puis il y a le côté impressionnant également de pouvoir présenter votre projet à votre client ou votre partenaire directement sur l'iPad. Il y a ce côté, cet aspect, l'effet waouh, parce que c'est justement ce côté où on arrive vraiment avec le travail sous la main, c'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus impressionnant justement que l'export de vues, vous envoyez des vues à vos clients et autres. Là, vous avez vraiment votre projet sous la main et votre client, votre partenaire peut vraiment profiter en temps réel des modifications ou de la création du projet. Parce que effectivement, donc saisir rapidement les conditions existantes sur le site, hein, c'est-à-dire qu'il y a des modifications à faire. Vous êtes sur site, sur votre chantier, vous pouvez les saisir directement sur SketchUp pour iPad sans avoir besoin de prendre des notes, de retourner au bureau et autres. Donc c'est vraiment cet aspect, hein, pour les utilisateurs nomades justement qui puissent vraiment profiter de toutes ces fonctionnalités, tous ces avantages qui font de SketchUp pour iPad un outil, j'ai envie de dire presque indispensable. En tout cas, vraiment très très recommandé pour les utilisateurs nomades. Donc vos fichiers vous accompagnent partout parce que vous pouvez les synchroniser depuis, on l'a dit précédemment, hein, avec Trimble Connect. Vous enregistrez sur Trimble Connect et vous récupérez sur votre ordinateur de bureau, sur SketchUp Web. Vous avez vraiment accès à vos projets partout. Au niveau configuration requise, d'un point de vue matériel, mais également logiciel, on va en parler ici. Donc SketchUp, il faut savoir que SketchUp pour iPad, ça fonctionne avec un très large éventail d'iPad, hein, c'est indiqué ici, l'iPad Pro, l'iPad Air, l'iPad Mini, et il faut le système d'exploitation, c'est un iOS 15 au minimum. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, c'est vrai que SketchUp pour iPad fonctionne avec une grande catégorie, un grand éventail d'iPad, mais on préconise quand même, et surtout pour les projets qui sont volumineux, d'utiliser les technologies les plus récentes d'iPad Pro avec une puce M1 ou M2 pour les toutes dernières générations d'iPad sur la puce M2, donc c'est vraiment un combo parfait. Donc, on préconise également l'utilisation, comme je vous le disais précédemment, de l'Apple Pencil 2, même si l'Apple Pencil 1 fonctionne très bien avec et que même certains stylets génériques. Bien entendu, on préconise l'utilisation de cette nouvelle génération qui a un temps de réponse qui est beaucoup plus court, qui est beaucoup plus fluide sur l'utilisation par rapport aux fonctionnalités de SketchUp pour iPad. Donc, vous pouvez sur SketchUp pour iPad brancher des souris, des claviers, Bluetooth, le trackpad de la souris, etc. Mais une fois de plus, hein, j'insiste vraiment dessus pour l'avoir utilisé. Hein, c'est vraiment beaucoup plus confortable avec l'Apple Pencil sur beaucoup de points. J'en ai fini avec ça. On va voir maintenant les nouveautés qui sont proposées sur la version 6.1 de SketchUp pour iPad. Donc, ce sont des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités, mais également des améliorations. Je ne vais pas détailler hein, les améliorations. Disons que d'une manière générale, dès qu'il y a des sujets qui sont remontés à l'éditeur, des modifications ou des patchs de réparation, c'est-à-dire des fixes, sont intégrés dans les mises à jour. Donc là, il y a eu des réparations de certains bugs qui ont été rencontrés. Donc la version 6.1 de SketchUp pour iPad est plus stable que la précédente. On a gagné également un petit peu en rapidité sur certaines fonctionnalités. Voilà. En ce qui concerne les fonctionnalités, c'est le thème de la version, c'est la présentation et la collaboration. Donc les nouveautés, nouvelles fonctionnalités de cette version sont vraiment axées dessus. On a la possibilité justement de pouvoir présenter aujourd'hui les projets depuis SketchUp pour iPad.
avec différentes fonctionnalités telles que le plein écran, donc qui permettent de dégager vraiment, de minimiser l'espace que va occuper l'interface. Donc on dégage l'interface, on enlève toutes les fonctionnalités inutiles, en tout cas les boutons inutiles de l'interface, pour vraiment se concentrer sur le projet, qui est donc du coup avec juste les boutons et les fonctions utiles pour la présentation. On a un commande du player, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de switcher sur les différentes vues que vous aurez préalablement créées dans SketchUp ou SketchUp pour iPad, et vous pourrez passer d'une vue à l'autre très rapidement avec justement des fonctions sur un player intégré en mode de présentation. Un pointeur laser, tout ça, vous allez le voir dans la petite vidéo de démonstration. J'en parle, vous pourrez le voir tout à l'heure. Un pointeur laser qui va pouvoir vous permettre de cibler certaines zones précises. Quand vous êtes dans le cadre d'une démonstration, vous pouvez donc cibler certaines zones avec un petit pointeur laser, montrer tel ou tel endroit pour apporter des précisions à votre client. Toujours, bien entendu, je parle dans un mode de présentation. Outil de navigation va vous permettre de regarder autour de vous un petit peu à la première personne, et puis de régler la hauteur de la vue pour donner un aspect un petit peu plus réaliste et peut-être s'immerger un petit peu plus dans la visualisation. Et puis verrouillage de l'écran pour éviter les accidents si vous passez votre iPad à votre client pour qu'il puisse naviguer, pour éviter qu'il y ait par accident des accidents je vais y arriver, hein, pour éviter que le modèle ne soit altéré par des mauvaises manipulations. Vous avez la possibilité avec cette version de verrouiller l'écran. Et puis d'autres nouveautés qui sont partage de liens, qui vont vous permettre aux non-utilisateurs de SketchUp, grâce à un lien qui va être envoyé, de consulter le projet. Vous avez en termes de modélisation un nouvel outil qui est le rectangle orienté. Donc là, c'est un outil très pratique, hein, qui va vous permettre de faire de tracer des rectangles suivant les axes X, Y, Z de votre projet, ou justement déterminer vous-même l'angle de rotation. Et puis a été ajouté, donc ça c'est une fonctionnalité qui existe, hein, déjà sur la version de bureau et qui a été implémentée très récemment, donc sur la version 6.3, c'est l'ajout du texte en 3D. Voilà pour la petite présentation PowerPoint. Je vous propose, alors je regarde s'il y a des questions. Pour l'instant, j'ai pas de questions. Alors, ou bien vous êtes très timide, ou c'est déjà... Pardon? Non, j'ai réouvert mon micro pour te dire que merci pour cette première présentation. Je le répète, mais c'est important. Si vous avez un abonnement SketchUp, vous avez évidemment accès, voilà, à la solution iPad. Ça, c'est parfait. Donc voilà, oui. Si vous avez des questions, je rejoins Valentin. N'hésitez pas, soyez pas timide. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Voilà, tout à fait. Donc, n'hésitez pas. Pour l'instant, pas de questions. Est-ce que donc on va pouvoir passer à la suite. Donc, comme je vous disais, je vais vous diffuser des petites vidéos. Donc, mon micro sera coupé, mais les questions seront quand même visibles de nous, hein, si vous avez des questions à nous poser. J'insiste beaucoup là-dessus. N'hésitez pas. Voilà, je coupe mon micro et je lance la diffusion de la première vidéo. On l'attendait, il est arrivé, c'est SketchUp pour iPad avec son lot de choses vraiment sympathiques. La configuration recommandée, c'est l'iPad Pro 2021, mais ça marche très bien avec l'iPad Pro 2020, qui est déjà doté de la technologie LiDAR, qui permet la gestion de la numérisation, mais aussi de la réalité augmentée dans SketchUp pour iPad. Lorsque vous ouvrez SketchUp pour iPad, vous arrivez, c'est classique, sur la page d'accueil, depuis laquelle vous pouvez ouvrir un projet existant ou créer un nouveau projet en déterminant l'unité de mesure. Vous pouvez vous rendre dans Trimble Connect, vous avez une page avec quelques didacticiels et vous avez également la possibilité de laisser un commentaire ou de vous rendre, pourquoi pas, sur le forum des utilisateurs de SketchUp. Il est recommandé pour l'utilisation de SketchUp pour iPad d'utiliser l'Apple Pencil. On pourrait bien entendu utiliser une souris
Dans ce cas de figure, c'est une souris Bluetooth et un clavier. Mais une fois de plus, ça a été optimisé pour l'utilisation de l'Apple Pencil. Alors, c'est ce que nous allons faire. Je vais cliquer sur un projet existant pour l'ouvrir. Il s'agit d'un coffee shop qui a été modélisé avec la version de bureau de SketchUp. Sur la partie de gauche, vous avez une barre d'outils qui contient les outils de SketchUp pour iPad, donc des outils auxquels vous êtes probablement habitué si vous êtes utilisateur de SketchUp. Il y a quand même quelques nouveaux outils et en tout cas le fonctionnement est un petit peu différent. Nous allons y revenir. Sur la partie de droite, vous avez la barre des menus dans lesquels on retrouve les menus classiques à SketchUp, un petit peu revisités pour la version iPad. Info sur l'entité, donc avec les informations sur l'objet sélectionné. Vous avez la possibilité de créer des matériaux, donc gestionnaire de matière de SketchUp, la possibilité de créer, d'ajouter et de gérer les ombres, la partie scène dans laquelle on retrouve effectivement les scènes qu'on aura préenregistrées, c'est-à-dire des prises de vue bien spécifiques. Mais dans la version d'iPad, vous avez également la possibilité, depuis le menu scène, de gérer la projection des caméras, perspective, parallèle ou caméra à 2 points, perspective à 2 points. Vous avez la possibilité de modifier les vues, vue du dessus, vue d'avant, vue de droite, etc. Et bien entendu, les différentes scènes. Dans les balises, eh bien, vous avez, comme sur la version 2022 de SketchUp pour SketchUp Bureau, vous avez la possibilité de créer des balises et de très rapidement, on va y revenir. C'est assez intuitif. Moi, j'aime bien. Dans la partie style, eh bien, vous pouvez modifier les styles un petit peu comme dans les versions de bureau de SketchUp, c'est-à-dire modifier les arêtes, modifier les paramètres des faces, c'est-à-dire le type de rendu. Vous avez la possibilité de modifier l'arrière-plan et les paramètres du modèle. Donc là, vous pouvez afficher, masquer les objets cachés, faire des coupes, les axes, etc. Dans la partie ici affichage, vous pouvez afficher ou masquer certains éléments de votre scène SketchUp. Dans la partie information, et je vais le faire, vous pouvez modifier l'unité de mesure. Je vais me mettre en centimètres parce que ça me parle beaucoup plus. Et je vais me mettre à 0, pas de décimale pour ce qui est de la précision. Vous pouvez modifier la valeur d'aimantation. Par défaut, elle est à 1 cm. Et puis, dans la partie paramètres, vous pouvez modifier ici le comportement de l'Apple Pencil, qui par défaut est sur dessin uniquement. Vous pourriez choisir de l'utiliser pour cliquer et déplacer. Je vais le laisser par défaut. Vous pouvez également attribuer le double-clic à différentes fonctions. Par défaut, il est sur outil précédent, c'est-à-dire que si je sélectionne un outil, je suis sur l'outil gomme. En tapotant 2 fois sur mon stylet, je reviens automatiquement sur l'outil précédent. Je prends l'outil cercle, double-clic, je reviens sur l'outil sélection. Donc ça, c'est pratique. Ce sont des petites options qui permettent d'optimiser la productivité dans SketchUp pour iPad. Je vais me rendre dans mon onglet scène et je vais afficher un mode plan. Je suis dans le cadre d'un travail collaboratif et j'ai envie d'apporter des notes à mon collaborateur. Je vais donc passer en mode annotation et je vais rédiger mes notes comme je le ferais sur du papier, en fait. Je vais proposer à mon collaborateur d'ajouter un comptoir ici avec des tabourets. Donc je schématise, je gribouille, je peux, comme je le ferais vraiment sur une feuille de papier. Donc ça, c'est super pratique, ça va très très vite, c'est clair. Je valide et mes annotations ont été automatiquement enregistrées dans une nouvelle scène, ce qui fait qu'on peut l'afficher ou la masquer à volonté. Je vais me positionner dans un autre mode ici pour venir réaliser ce que je viens de proposer dans les annotations. Pour la navigation dans SketchUp pour iPad, ça fonctionne avec les mains. Le stylet permet d'utiliser les outils, les mains permettent essentiellement de sélectionner des outils et de naviguer dans l'espace. Un doigt pour faire des rotations. 2 doigts, je fais zoom ou déplacement panoramique. Avec 3 doigts, alors j'y arrive mieux avec la main droite parce que je suis droitier, vous pouvez modifier le champ angulaire en montant et en descendant. C'est hyper pratique. Si vous utilisez le stylet, vous n'avez pas la possibilité de modifier
les angles. Vous ne pouvez pas naviguer depuis l'Apple Pencil. Donc je me remets sur ma vue ici et je vais dessiner le comptoir que je viens de proposer à mon collaborateur. Je prends l'outil rectangle et je dessine un rectangle. On retrouve l'aimantation à laquelle on est habitué dans SketchUp. Le fameux outil pousser-tirer. Donc je monte mon comptoir, je le snap à ce niveau-là et je vais l'augmenter de 15 cm. Donc je tape 15 cm et entrée. Donc, je vais réduire un petit peu l'épaisseur de mon comptoir. L'outil rectangle. Il y a un coup de main à prendre. Pour ma part, passer de la main gauche au stylet, bon bah il y a un coup de main à prendre, c'est une affaire d'habitude. Outil pousser-tirer, hop, je vais le pousser à peu près comme ceci. Alors là, je reprends le travail de mes confrères de chez SketchUp. Voilà. Je reprends l'outil sélection, je tapote 3 fois pour sélectionner tous les éléments connectés et je crée un nouveau groupe. Pour mettre ce nouvel objet justement dans une balise, c'est hyper simple, il suffit de déplacer, de glisser vers la gauche. Et boum, mon objet est dans ma balise. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa, ça va très très vite. Un simple glisser-déplacer et j'ai ajouté mon objet dans la balise. Je peux afficher les couleurs de mes balises, comme je le ferai sur la version de bureau. Et j'ai d'autres options en déplaçant le curseur. Si je m'arrête à ce niveau-là, je peux supprimer ma balise ou modifier les paramètres de ma balise. Je trouve que c'est vraiment hyper intuitif, ça marche tout seul. Moi, j'aime bien ce truc-là. Je vais me rendre dans la 3D Warehouse pour ajouter des tabourets. Donc la 3D Warehouse, l'accès est relativement rapide. Je trouve que ça marche plutôt bien. Alors, selon la configuration de votre iPad, vous pourriez écrire directement avec votre stylet ou utiliser un clavier. Moi, je vais utiliser mon clavier parce que je préfère taper au clavier. Et je vais taper bar stool pour tabouret de bar. Donc, il est là. Voilà, je vais classer par popularité et sélectionner celui-ci. Donc je clique pour le télécharger, je clique sur Download. Et vous voyez, c'est très rapide. Et je clique à l'endroit où je veux le positionner. Voilà, je me déplace avec 2 doigts, panoramique, rotation avec un doigt. Avec l'outil donc de déplacement, eh bien, je vais faire une rotation. Oups. Rotation à 90 degrés. Je vais le positionner. Voilà. En cliquant sur l'outil donc déplacement plus, je peux dupliquer mon objet pendant le déplacement. Je vais décider d'en mettre un entre les deux. Donc je tape 2, diviser, entrée. Voilà. Ces 3 tabourets, je vais prendre l'outil sélection plus pour les sélectionner 1, 2, puis 3. Et je peux venir les mettre directement dans ma balise. Ici, dans ma balise option 2. Donc, j'ai ma balise option 2. Je vais sur ma vue option 2 et je vais bien afficher mes tabourets avec le comptoir. Vous voyez que c'est relativement rapide, ça va vite, c'est sympathique. Moi j'aime bien cette version de l'iPad la version de SketchUp sur iPad, je la trouve plutôt agréable, assez intuitive, c'est fluide. J'ai pas rencontré énormément de bugs, donc ça peut arriver, hein, mais ça marche quand même relativement bien. Donc on a les différentes vues, donc on a cette vue-là qu'on vient de créer avec les tabourets, bien entendu, on pourrait faire d'autres propositions et les afficher ou les masquer depuis les scènes. Je vais m'avancer un petit peu, je vais zoomer. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le menu. Tac, d'ailleurs, il est déjà sélectionné ici. Et je vais utiliser le menu matière. Je vais utiliser la pipette. Prélever la matière ici, de la machine à café. Et par simple clic, je modifie la couleur des autres éléments. Double-clic, je dézoome et je fais la tasse qui est ici. Vous voyez que c'est rapide. C'est hyper pratique, ça reste très très fluide. Voilà.
Une option que j'aime vraiment beaucoup dans la version pour iPad de SketchUp, c'est le fameux AutoShape. Ça, je trouve que c'est vraiment un gain de temps extraordinaire. C'est une nouveauté. À côté de l'icône, vous avez une autre petite icône qui vous permet d'avoir justement des petits didacticiels si vous souhaitez savoir comment ça fonctionne. Vous voyez, donc c'est très très simple. Je dessine un rectangle au sol, avec AutoShape. Boum. SketchUp comprend que je veux dessiner un rectangle et il me fait un rectangle. Je supprime. Tac. Si je veux extruder ce rectangle, je dessine un rectangle et je le monte. Et SketchUp me fait automatiquement une extrusion, un fameux poussé-tiré de mon rectangle. Donc ça, c'est vraiment top, c'est un vrai gain de temps, je trouve ça super sympa. Donc je vais le faire ici avec un petit cylindre que je vais monter, pour simuler pourquoi pas un gobelet ou ce qu'on veut. Voilà. Je pourrais maintenant ajouter, je vais me mettre sur ma balise, ma scène ombre. Voilà. Et là, on retrouve le projet avec des ombres. Ces ombres, comme dans la version de bureau de SketchUp, vous pouvez les paramétrer, modifier l'ombre, la date, l'heure, effectivement, des ombres. Modifier également l'opacité de l'ombre, les foncer ou les éclaircir. Une fois que votre paramètre vous semble correct, eh bien, vous pouvez modifier, enregistrer votre projet, simplement en quittant. Donc si je quitte, je reviens sur la page d'accueil. SketchUp me demande si je veux enregistrer le projet, je vais cliquer sur enregistrer. J'ai enregistré mon projet, donc maintenant je vais passer directement sur mon ordinateur pour me connecter à SketchUp sur le web. Et puis vous allez voir que j'ai récupéré mon dossier, mon fichier, mon projet dans SketchUp pour le web avec les modifications que je viens d'effectuer. Voilà, j'ai ouvert la version du projet dans SketchUp pour le web. Vous voyez que les modifications ont été prises en compte. Je vais changer le mode d'affichage ici pour option 2. Voilà. Donc on retrouve bien les tabourets que j'ai insérés, l'AutoShape ici, la couleur des bols. Et maintenant, je peux faire, bien entendu, le travail dans le sens inverse, c'est-à-dire effectuer des modifications dans SketchUp pour le web, qui seront synchronisées automatiquement lorsque j'ouvrirai ma version sur l'iPad. Donc je vais prélever la couleur ici et je vais modifier la couleur de mes tabourets. Ici. Et je clique pour modifier la couleur, voilà, je reviens et je vais faire la même chose pour le comptoir. Et je vais modifier, voilà. Je quitte, juste avant je fais un enregistrement bien entendu. Et on se retrouve tout de suite pour vérifier que les modifications sur iPad aient bien été effectuées. Donc j'ouvre le projet. Et on peut constater que les modifications ont été synchronisées de la version web à la version iPad. La couleur de mes tabourets. Donc ça marche très bien. L'aspect collaboratif est plutôt intéressant. Maintenant, je vais vous diffuser une vidéo du collègue pour voir l'intégration du projet directement sur site avec la réalité augmentée.
lancer tout de suite le reste des vidéos qui traitent de l'ensemble des nouveautés de la version 6.1 de SketchUp pour iPad. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents outils dédiés au mode de présentation de cette nouvelle version de SketchUp pour iPad. Vous êtes dans un mode de présentation. Pour plus de lisibilité, vous avez la possibilité de masquer l'ensemble des éléments de l'interface. C'est très simple, une pression avec 4 doigts sur l'écran pour masquer l'interface. Pour tout réafficher, une autre pression avec 4 doigts. Très pratique pour présenter votre modèle sans être pollué par l'interface. Vous pouvez activer le mode présentation depuis le menu Outils, ici, et en cliquant simplement sur l'icône Présenter. Le mode de présentation va alors réduire l'interface au strict minimum, de manière à simplifier la navigation dans SketchUp pour iPad. Toutes les autres barres d'outils sont alors masquées pour ne laisser visible que celles utiles à la présentation, comme l'outil annotation, orbite, positionner caméra et pivoter. Nous reviendrons sur les fonctions de ces boutons ici. Les flèches ici et là vont vous permettre de passer très rapidement d'une scène à l'autre par simple pression sur la touche. Vous pouvez également utiliser 3 doigts et faire simplement glisser votre écran dans un sens ou dans l'autre. Bien, imaginons maintenant que mon client ait envie de regarder autour de la pièce. Je clique sur pivoter et je vais pouvoir faire pivoter la pièce comme si je regardais à la première personne. Depuis le bloc de saisie, je vais pouvoir entrer une valeur qui correspond à la hauteur des yeux. Cette option me permet de personnaliser ma façon de visualiser la scène. Dans ce mode, je peux également apporter des notes. Par exemple, je trouve que la lampe est trop proche du lit. Je passe alors en mode annotation et je vais illustrer les modifs apportés. Par exemple, monter la lampe. Lorsque je clique sur Terminer, SketchUp va alors enregistrer les modifications apportées dans une nouvelle scène. Le pointeur laser, je vais pouvoir l'activer en cliquant sur cette icône ici et à l'aide du doigt ou du stylet, je vais pouvoir le déplacer directement dans ma scène. Sur l'écran de l'iPad, ça n'est pas hyper parlant, mais si vous utilisez un rétroprojecteur ou un autre écran, vous allez pouvoir cibler avec précision certaines zones de votre projet dans un mode de présentation. Pour terminer, l'option de verrouillage. En cliquant sur cette icône, je vais pouvoir verrouiller mon projet. Ce qui aura pour effet d'empêcher toutes les actions d'orbite, de zoom ou de déplacement. Les nouvelles fonctionnalités de SketchUp pour iPad réduisent les risques que votre client abîme votre modèle pendant qu'il tienne votre tablette. Vous pouvez les empêcher de modifier accidentellement la géométrie ou de naviguer en dehors des vues. Le verrouillage de l'écran fige l'affichage, mais permet quand même à l'utilisateur d'utiliser les options de pointeur laser, les options d'annotation et également la fonction plein écran. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour partager vos projets SketchUp en utilisant l'option du lien de partage. Dans un premier temps, on peut voir ici que j'ai un modèle qui est stocké dans Trimble Connect représenté par cette icône. Les projets stockés dans l'iPad ont cette icône. Pour partager mon modèle, je clique sur le menu et je choisis Partager. Parmi les options proposées, je vais pouvoir choisir d'envoyer une copie de mon modèle original. Ce n'est pas ce que je vais donc choisir de créer un lien en lecture seule. L'iPad me propose différentes options de partage, je vais choisir d'envoyer par message. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Envoyer. Une fois envoyé, je peux récupérer le lien depuis mon gestionnaire de messages. Il est ici, en cliquant dessus, l'iPad va m'ouvrir le navigateur web et je retrouverai mon projet dans un viewer SketchUp pour le web. Les destinataires du lien n'ont pas besoin d'avoir SketchUp installé sur leur machine pour pouvoir consulter votre projet depuis un viewer web. Depuis la page d'accueil SketchUp pour le web, je peux également avoir accès à mon projet. Lorsque je clique pour ouvrir mon projet depuis SketchUp pour le web, on peut voir qu'un icône de partage est apparu dans l'onglet. Si je clique dessus, on peut voir que dans les options, je peux désactiver le partage. Ce que j'ai fait,
c'est que j'ai désactivé le lien de partage qui a été créé juste avant. Maintenant, si quelqu'un souhaite accéder à nouveau au lien de partage, je réactualise la page, j'obtiendrai un message indiquant que le lien est expiré. Maintenant, si je souhaite rééditer le lien, je vais devoir réactiver l'option de partage. En réactivant l'option de partage, SketchUp a créé un tout nouveau lien et le précédent n'est plus valable. Je vais pouvoir maintenant cliquer sur « Copie » pour partager ce nouveau lien. Dans cette mise à jour de SketchUp pour iPad, différents outils de modélisation ont été ajoutés, tels que le rectangle orienté. Pour tracer des rectangles sur l'un des axes rouge, vert ou bleu, l'outil rectangle convient parfaitement. Si ce n'est pas le cas, dans le menu, vous trouverez l'icône de rectangle orienté. Vous tracez la première arête de votre rectangle. Ensuite, grâce à l'utilisation du compas, vous déterminez la valeur de l'inclinaison. Si je veux ajouter du texte en 3D sur ce mur, je vais simplement utiliser l'outil Texte 3D depuis le menu. Pour commencer, je vais remplacer le texte d'origine par un texte un petit peu plus sympa. SketchUp Forever. Voilà. Maintenant, je peux choisir la typo, Helvetica par défaut. Je vais laisser en bold parce que c'est plus sympa. Je choisis la taille du texte, la valeur d'extrusion et OK. Et j'ai plus qu'à cliquer pour le positionner. Maintenant, je peux facilement éditer le texte comme une géométrie, pourquoi pas effectuer une rotation, y ajouter une couleur. Voilà. Oh yeah, that looks good. Donc voilà pour la présentation de SketchUp pour iPad. Je vais vous saluer maintenant. Je vous remercie de votre présence. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Et